Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce numéro 12 du Film au Pif où, encore une fois, je vais piocher un film au hasard dans la collection qui est là ou là et essayer de voir ce que je peux vous en dire comme ça à chaud. Et comme d'habitude, j'ai tendance à faire assez long, comme me disait mon ex, tiens. Je vais pas perdre de temps en blabla et je vais piocher tout de suite. Mais pas avant d'avoir fait le traditionnel petit pari, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver la tranche d'âge dans laquelle se situe le film que je vais piocher. Et comme il s'agit de la pile de DVD, on va dire qu'on va être entre 95 et aujourd'hui. Donc je vais choisir une tranche entre 2010 et 2015. Allez, voilà. Alors on va voir ça tout de suite. Je vais piocher peut-être plutôt par là, pour une fois. Qu'est-ce que c'est? Brice de Nice. Je t'ai cassé, là. Ouais, ben je m'attendais pas à lui, là. Du coup, on va se faire une petite yellow. Alors, Brice de Nice. Film français, forcément, de James Hutt. Je crois celui-là, il est 2004 ou 5. 2005, je crois. Avec Jean Dujardin, bien sûr. Hein, c'est sans doute son rôle phare avec OSS 117. Dans les deux, bah, il me fait mourir de rire. On a aussi Clovis Cornillac, qu'on a pu voir, je crois, dans le 3e Astérix, il me semble, et puis dans tout un tas d'autres films hein, qui n'ont absolument rien à voir. Mais bon, là, il est excellent aussi. On a aussi Élodie Bouchez, qui est très très bien, parfait. Et on a aussi Bruno Salomon. Voilà, en gros, hein, pour citer les rôles phares du film. Voilà. Évidemment, comme Jean Dujardin faisait partie du collectif Les Nous c'est Nous, forcément, on va retrouver un petit peu ça et là, ces anciens comparses qui vont un petit peu vite fait faire des petits rôles, quoi, histoire de passer par là. Clin d'œil, quoi. Donc pour l'époque, on a quand même une belle brochette de jeunes acteurs français, plutôt spécialisés dans le comique, on va dire, qui fait que déjà on part sur de bonnes bases pour un bon petit délire. Et sachant que le film est basé sur le personnage que Jean Dujardin avait créé à l'époque pour l'émission Graines de Star, hein, qui lui avait permis de devenir célèbre, et qui était un personnage vraiment absolument déjà loufoque, rien que dans le sketch, on peut qu'imaginer que le film, voilà, il va être absolument dans la même veine. Forcément. Et alors là, bien évidemment, il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui adorent Jean Dujardin et qui vont forcément adhérer au truc et puis mourir de rire parce que Dujardin, dans ce film-là, il met le paquet. Et puis il y a ceux qui aiment pas du tout, voire qui aiment Jean Dujardin mais qui vont pas du tout aimer ce film-là parce que ils sont passés complètement à côté de l'humour 2e, 3e, voire je sais pas combienième degré. Mais c'est sûr que c'est un film qu'il faut pas prendre au sérieux, quoi. Hein. Il faut vraiment poser le cerveau, on regarde le film et puis on oublie tout, quoi. Sinon ça marche pas. Et donc c'est l'histoire de Brice de Nice, qui est interprété par Jean Dujardin, bien sûr, qui est on va dire, le pathétique du surfeur poussé à l'extrême, d'autant plus que là, il est surfeur à Nice, hein, donc vraiment un endroit où les vagues, tu peux les attendre, on va dire. Et donc le mec s'est mis en tête d'attendre la méga vague qui passera un jour par Nice, et il sera là pour la surfer, un petit peu comme dans son film favori, qui est Point Break, dans lequel il admire absolument le personnage joué par Patrick Swayze, Buddy. C'est son dieu, il a même fait un petit mausolée avec des bougies et tout le machin où il fait des prières à chaque fois qu'il ouvre le coffret pour prendre la cassette vidéo en plus de Point Break avant de le regarder, parce qu'il le regarde à peu près tous les soirs. Il fait donc une petite prière devant la cassette, devant Buddy tous les soirs. Voilà le niveau du gars. Le personnage est en plus constitué d'à peu près tous les clichés poussés à l'extrême du surfeur, hein, c'est-à-dire le mec qui se surkiffe, le mec qui frime devant tout le monde, le mec qui connaît tout le monde, qui va checker avec tout le monde, mais en même temps les prendre tous de haut parce que il passe son temps à les casser, comme il dit, c'est-à-dire que il les défonce verbalement, c'est-à-dire qu'il les met plus bas que terre, et il n'hésite pas à taper verbalement, hein, toujours, hein, sur ceux qui sont les plus faibles et qui ont le moins de répartie et qui sont le plus en danger face à lui, à tel point qu'il organise même chez lui, dans la grande villa qui appartient à son père, entre parenthèses père qui apparemment est un gros mafieux, je ferme la parenthèse, il organise dans cette villa des yellows, c'est-à-dire des parties où il fait venir un petit peu tout le monde comme ça pour venir s'éclater, et lui-même fait à un moment donné dans la soirée une sorte de happening qui s'appelle casse contre casse, dans lequel il défie n'importe qui à venir essayer de le battre à la casse, et il gagne toujours. C'est donc le roi de la casse. Mais il se trouve qu'un jour, comme je vous l'ai dit, son père étant un mafieux, la police va débarquer chez eux.
et puis faire une énorme perquisition, tout réquisitionner, embarquer le père, le foutre au trou, et puis Brice, merci, dehors. C'est là que notre Brice se retrouve à la rue, et que donc il va falloir qu'il fasse son bout de chemin, on va dire. Et là, ça va être un peu plus dur, parce que le mec, jusqu'ici, tout lui tombait tout cuit dans la bouche, quoi. Hein. Il n'avait pas vraiment à réfléchir à comment on paye les factures, est-ce qu'il faut travailler, enfin tout ça, quoi. Jusque-là, ça le tracassait pas. Ben, il va falloir s'y mettre. Et alors là, c'est pas gagné. Donc il va tenter de faire plusieurs petits boulots, mais comment dire, non, ça va pas être possible. Alors non, genre pas du tout. Vraiment, il est pas fait pour ça. Donc le mec va errer comme ça, sans solution pendant quelques temps. Il va croiser, d'ailleurs c'est là qu'il va croiser le chemin de Clovis Cornillac, qui joue un personnage. Je peux pas vous le dire parce que non, ce serait vous gâcher un grand moment du film, une grosse barre de rire, mais c'est vraiment un personnage très atypique. Bref, voyez-le, je vous garantis que non, vous allez rire. Je pense que vous allez rire. Cela dit, il rencontre Clovis Cornillac, avec qui ça percute, ils accrochent, ils deviennent poteaux. Et Clovis Cornillac va mettre la main sur une affiche qui parle d'un concours de surf, un vrai, un endroit où il y a vraiment des vagues, à Osgore, sur la côte atlantique. Il va donc tout de suite se précipiter pour en parler à Brice, puisque c'est un surfeur. Sauf que Brice, c'est un surfeur de Méditerranée, quoi. Hein. C'est un surfeur d'eau plate, si je puis dire. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais réellement pris une vague de sa vie. Donc, on va dire que l'idée n'emballe pas des masses au départ. Sauf que, il n'a pas tellement envie de passer pour un loser non plus. Hein, c'est un petit peu la star du coin. Donc il peut pas commencer à faire le gars qui ouais mais non mais parce que tu vois non. Donc il va se chercher quelques excuses pendant un moment, mais des excuses il en a pas. Et comme de toute façon Clovis Cornillac l'inscrit au concours, il va pas avoir le choix, il va être obligé d'y aller. Donc ils vont traverser le sud de la France pour se rendre sur la côte atlantique au concours de surf. Voilà. Alors je vais m'arrêter là pour ce qui est du pitch, parce que bon après il faut que je vous laisse quand même quelques trucs à voir. Même si on est sur de la grosse comédie, on est sur un truc à moitié sur la comédie et la parodie à la fois, c'est un ton vraiment poussé à l'extrême presque. On est dans l'absurde total, ce qui fait qu'on s'attend pas non plus à d'énormes surprises, quoi. Mais quand même, histoire qu'il vous reste quand même un petit peu de matière. Là, je pense que je m'arrête à peu près au milieu du film. Alors ce qu'on peut dire, c'est que bien évidemment c'est un film qui est devenu culte depuis sa sortie, parce que énormément de gens ont adoré ce film, beaucoup de vannes du film ont été reprises, sont même encore, déjà notamment le Je t'ai cassé, et pas mal de trucs sont repris, qu'on peut entendre par-ci par-là, chez des gens qui connaissent le film notamment. Le film tellement culte qu'ils en ont fait un deuxième, un troisième, parce que le deuxième, ils l'ont cassé. Mais il y a une suite à ce film, et une suite qui est, ma foi, aussi assez marrante, même si, évidemment, le premier, avec la pêche qu'avait Dujardin à ce moment-là, ça collait, quoi. C'est-à-dire que dans la suite, il est déjà vieux, il a déjà quand même 45, entre 45 et 50 balais, le Duduge, ce qui fait que son personnage devient vraiment pathétique. Alors que dans celui-là, on pouvait encore s'attendrir pour ce mec qui a quand même encore la trentaine, qui a du mal à devenir un vrai adulte, qui reste un gamin, qui se rend pas compte qu'il est dans un monde absolument farfelu. Presque tout le monde autour est presque normal, mais lui, c'est vraiment un mec, voilà, c'est un cartoon ambulant en fait. C'est un petit peu ce qui doit plaire aux gens aussi, j'imagine. Et c'est un petit peu ce qui a dû plaire aussi au public. C'est-à-dire que Jean Dujardin, c'est un cartoon ambulant quand même. Ce mec. Voilà, donc pour résumer, soit vous aimerez, soit vous aimerez pas du tout, parce que vous allez trouver ça complètement con, et il faut pas se le cacher, c'est complètement con, mais c'est pour ça qu'on l'aime, en fait. Voilà, simplement. L'autre petit truc que je pourrais noter, c'est qu'en fait ce film, il est pas du tout sorti entre 2010 et 2015, puisqu'il est de 2004, donc, ou 5. Parce que, de toute façon, j'ai perdu mon pari. Encore une fois. Non, mais on s'habitue, je vous jure, on s'habitue. Voilà, mais comme je ne sais absolument pas si j'ai fait trop long ou trop court, ou si ça va à peu près, enfin j'en sais rien en fait. À chaque fois, je crois que je fais quelque chose d'à peu près pareil, et puis il y a des vidéos qui font 12 minutes et d'autres qui en font 25, donc je sais pas. Bref, je vais pas faire plus long en blabla, je vais ranger le film tout de suite. Et puis je vais vous remercier d'être allé jusqu'au bout de la vidéo, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout.
et vous dire, comme d'habitude, que vous pouvez partager, liker, vous abonner à la chaîne, si c'est pas déjà fait. Un petit mot pour vous parler aussi rapidement du petit projet dont je vous avais parlé la dernière fois. Ça va arriver assez rapidement. Je suis encore en train de mûrir l'idée vaguement, mais je pense que ça se précise et ça va arriver très très vite. Voilà. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire merci et à bientôt pour un prochain épisode du Film au Pif. Salut!